Bucarest offre un visage tout en contraste. Transformée par la mégalomanie d'un homme, cette ville métissée est un véritable carrefour historique et architectural. Au tournant du XXe siècle, elle se couvre d'édifices néoclassiques et devient pour beaucoup le petit Paris des Balkans. L'ère Ceausescu sera celle des blocs tout en béton et des destructions urbaines. À travers ses musées, ses théâtres et ses nombreux restaurants et lieux branchés, Bucarest est aujourd'hui une ville verte et ouverte, un endroit où la tradition cohabite avec la vie moderne. C'est à bord des bateaux Amadeus brillants et élégants que Rivage du Monde a choisi de nous embarquer. Construits à l'identique en 2011, les deux sister ships sont parmi les plus confortables et les plus raffinés à naviguer sur le Danube. Très largement ouverts sur le fleuve, ils permettent à leurs 148 hôtes de profiter inlassablement des paysages qu'offre la navigation. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis votre directeur de croisière. Mon équipe d'accompagnateurs et moi-même sommes ravis de vous accueillir à bord. Nous vous souhaitons une excellente croisière. L'intérieur du bateau est décoré avec goût et ménage de nombreux espaces intimes particulièrement conviviaux. Ces salons, à l'ambiance feutrée, vous invitent naturellement à la détente entre les escales. Depuis le bar, vous profiterez d'un point de vue idéal sur le fleuve. Installée au pont supérieur, l'élégante salle de restaurant panoramique offre un cadre privilégié à la dégustation d'une cuisine traditionnelle et continentale raffinée. Réparties sur 3 ponts, les cabines sont toutes avec vue sur le fleuve. Elles offrent tout le confort moderne, dans une décoration tendance au ton chaleureux. Les suites de luxe bénéficient d'un coin salon et d'un mini-bar. Au pont supérieur et panorama, une grande baie vitrée s'ouvre sur l'extérieur.
Bienvenue en Bulgarie. On vient d'arriver à Tornovo-le-Grand, c'était l'ancienne capitale bulgare. Avec son patrimoine et son allure pittoresque, Veliko Tarnovo, capitale de la Bulgarie médiévale, est sans nul doute l'un des sites les plus extraordinaires de Bulgarie. Elle s'expose sur 4 collines, d'où ses jolies maisons blanches et fleuries surplombent pêle-mêle les méandres de la rivière Yantra. La forteresse de Tsarevets domine la ville dont elle est l'âme et le cœur. Elle conserve le souvenir de la glorieuse épopée qui fit des Assénides l'une des plus brillantes dynasties d'Europe. Sur son piton rocheux entouré de murailles crénelées, elle apparaît comme une citadelle imprenable. Capitale de la Bulgarie seulement depuis 1879, Sofia a su se créer une véritable identité. Son atmosphère unique, slave et en même temps méridionale, est très plaisante. La ville garde de précieux témoignages de son histoire. Vestiges romains et médiévaux, mosquées côtoient les édifices de style austro-hongrois et les constructions de l'époque stalinienne. Elle regorge de trésors culturels à travers ses différents musées et monuments. Son centre-ville animé est attrayant et empli de boutiques et de restaurants. Quand on évoque le Danube, la première image évidemment qui nous vient en tête, c'est le beau Danube bleu, la valse qui a écrit. Alors le Danube, c'est un fleuve assez exceptionnel sur le continent européen. C'est un fleuve qui coule d'ouest en est sur 3000 km entre la Forêt Noire en Allemagne et la mer Noire en Roumanie. Et tout au long de ces 3000 km,
Le Danube traverse un espace extrêmement varié au niveau culturel, mais aussi au niveau matériel. On part de l'Europe de l'Ouest riche à l'Europe de l'Est très variée, cette mosaïque de peuples dont on parle. Cette croisière tout au long du Danube va vous donner un aperçu très global de ce qu'est aujourd'hui le continent européen dans toute sa diversité. Notre bateau entame à présent son défilé à travers les portes de fer. C'est ici que le fleuve mythique sépare les Carpates au nord en Roumanie, des Balkans au sud en Serbie. Dans ces gorges longues de 134 km, le lit du fleuve se rétrécit, passant d'une largeur de plus de 2 km à moins de 150 mètres par endroit. Dominé par de véritables murailles pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres de haut, le Danube offre là ses paysages les plus spectaculaires. Applaudissements pour vos accompagnateurs et lâchez-moi s'il vous plaît. Une position exceptionnelle sur le Danube et une histoire millénaire, pas de doute, Belgrade vaut que l'on s'y attarde. Bien sûr, les guerres internationales et intestines, dont le souvenir est encore frais dans les esprits, ont influencé richement l'architecture de la ville, sa culture et la mentalité de ses habitants. De leur histoire agitée, les Belgradois ont conservé un fort esprit de liberté, donnant une allure jeune et moderne à la ville, passionnément tournée vers l'avenir. Au même titre que Guernica, Vukovar est devenu un symbole de la folie humaine. Durant la guerre de Yougoslavie, dans les années 90, elle fut le théâtre de terribles affrontements entre Croates et Serbes et fut presque entièrement détruite. De ce passé encore récent, la ville garde des cicatrices, comme en témoigne le château d'eau, bombardé plus de 600 fois. Conservé en l'état, il est le symbole de la résistance de Vukovar. Aujourd'hui, la restauration est en marche. Vukovar reprend des couleurs et retrouve ses allures de jolie ville baroque. Comme un nouveau souffle, elle s'ouvre au tourisme. Voici la ville la plus peuplée de Slavonie. Enlaçant les bords de la Drave, Osijek est remarquable par son baroque harmonieux.
Mélancolique et un brin rétro, avec son architecture héritée de l'époque socialiste, Ossiec est aussi attaché à la mémoire de la guerre d'indépendance. Ville aux multiples visages, véritable condensée à elle seule de l'Europe centrale, Budapest est la plus riche et la plus cosmopolite de Hongrie. À bien des égards, la cité mérite que l'on voie en elle la perle du Danube. Budapest est composée de 2 villes réunies en 1873. Buda, la médiévale, à l'ouest installée sur sa colline, et Pest, la commerçante, la bourgeoise, qui s'étale en face dans la plaine au bord du Danube. En 1987, la ville inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO les rives du Danube, le quartier du château de Buda et l'avenue Andrassy. Elle devient alors l'une des capitales européennes préférées des touristes. Dessiné par Gustave Eiffel en 1897, le marché central est le plus grand marché couvert de Budapest. Déambuler dans ces allées est un des meilleurs moyens de faire connaissance avec la vie et les saveurs locales. Ville thermale réputée depuis l'Antiquité, les bains sont le dernier vestige de la culture turque à Budapest, du temps où les Ottomans occupaient la ville. Ville à taille humaine, traversée par le Danube, la capitale de la Slovaquie séduit avec ses airs de provinciale, son atmosphère méridionale et sa vieille ville aux allures de Prague. De petites ruelles colorées s'entortillent les unes autour des autres, comme dans un village de contes de fées. Avec ses placettes pavées, ses maisons aux teintes pastel et ses églises baroques, le vieux centre de la capitale slovaque a de quoi séduire. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Numéro 4, c'est derrière. Vous allez bien? Très bien. Ça va? Excellent.
Gothique, expressionniste ou sécession, Vienne, capitale éternelle de l'empire des Habsbourg et ville romantique par excellence, a toujours su absorber et adopter les tendances des différentes époques qui composèrent son passé glorieux. Entre gigantisme impérial et charme provincial, à travers sa musique, son architecture, sa culture populaire autrichienne, jusqu'au goût des cafés et des pâtisseries qui les accompagnent, Vienne est une capitale des plus attachantes. Dressé fièrement au-dessus de la rue principale, parsemé de belles maisons bourgeoises, le monastère de Melk domine le Danube. À l'origine, résidence princière des Babenberg, sur la route de Vienne, la famille cédera finalement le château aux bénédictins à la fin du XIe siècle. Ils en feront un monastère fortifié et leur rayonnement spirituel et intellectuel s'étendra à toute la Basse-Autriche. Une escale à Linz est pour nous l'opportunité de faire un saut en République tchèque à la découverte de la Bohême. La Bohême est la principale région de la République tchèque, autour de Prague. Une nature magnifique, entre étangs et forêts, de charmantes villes historiques classées à l'UNESCO et des stations thermales à l'architecture meringuée, pour sûr, la Bohême ne manque pas d'attrait. C'est à Munich que notre croisière se termine. Avec son agréable centre piéton et ses paysages alpins,
On dit souvent de la capitale bavaroise qu'elle est un gros village d'1 million d'habitants au cadre de vie privilégié. Au-delà de la mythique Oktoberfest, avec son dynamisme culturel, sa richesse architecturale et sa douceur de vivre à l'allemande, Munich réserve bien des surprises.